Chers amis, c'est avec joie que nous nous retrouvons en ce jour pour la halte spirituelle. En Matthieu 6, versets 24 à 34, ce samedi 18 juin 2022. Imaginez une rivière qui s'inquiète de savoir où elle va et où se trouve la mer. Une rivière qui demande son chemin, qui se demande si elle est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, qui se demande si elle ne s'est pas trompée. Non, les rivières ne font pas cela. Elles ne pensent même pas à la mer. Les rivières se contentent de glisser. Le nord, le sud, l'est, l'ouest n'ont aucune importance pour elles, car la mer se trouve dans toutes les directions. Les mers ne sont pas anxieuses, mais nous le sommes. La peur de se tromper peut nous paralyser. Notre époque a été appelée l'âge de l'anxiété. Ce mot vient du latin angere, qui signifie étouffer. Cela exprime exactement la nature autodestructrice de l'anxiété. Juste au moment du stress, où vous auriez besoin de respirer pleinement et librement, vous vous sentez étouffé. C'est comme avoir la prise d'un homme qui se noie sur sa propre gorge. Quelle est la différence entre l'anxiété et la peur? C'est une question d'usage. Les gens ont tendance à utiliser le mot anxiété, de préférence à peur, lorsqu'il s'agit d'une peur non localisée. Une vague inquiétude qui cherche une raison d'avoir peur, alors qu'il n'y en a pas. Si l'anxiété vous accompagne habituellement, elle devient une partie de vous. Elle devient comme une seconde peau, s'interposant entre vous et tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse. C'est pourquoi je vous le dis, ne soyez pas anxieux, dit le Seigneur. Il n'est guère surprenant que notre époque ait été appelée l'âge de l'anxiété. Cela tient en partie au fait que nous avons donné notre âme à un Dieu différent. Soyons bénis. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Aide-nous à croître ce qui est beau et merveilleux ici-bas et à nous séparer de ce qui déshonore l'image de la création et ton nom. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.